Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africly. Alors ce week-end, je me suis rendue au Festival Atlantide Littérature Monde à Nantes. Ce festival existe depuis 2013. Il a lieu chaque année sur 4 jours. Et l'objectif, c'est de faire se rencontrer les auteurs internationaux. Le festival reçoit approximativement une cinquantaine d'auteurs. De faire se rencontrer aussi le monde de l'édition, les comédiens, les musiciens, les critiques et bien sûr le grand public. Depuis 2016, c'est l'auteur Alama Banco qui en est le directeur artistique. Et à ce sujet, je vais vous lire un petit extrait de l'édito du directeur artistique. Donc cet édito figure dans les premières pages du livret de présentation du programme du festival. Comment va le monde? L'édito 2025 de notre festival Atlantide Littérature Monde Nantes s'ouvre au moment où, plus que jamais, la culture s'impose comme l'ultime refuge de nos imaginaires. Alors moi, je reviens de ce festival, mais alors là, avec des énergies positives, tellement les rencontres étaient magiques, tellement les échanges, tellement les rencontres étaient incroyables. Je peux déjà vous dire que dans les prochains podcasts, il y aura une interview de l'auteur Dadié Dembélé pour son deuxième roman, Deux hommes et demi. Dadié Dembélé est un jeune écrivain, mais très talentueux, qui a d'ailleurs reçu le prix de la vocation pour son premier roman. Alors, il y aura également une interview de l'autrice Lucie Mouchita. Lucie Mouchita est originaire du Zimbabwe. Et je vais également vous présenter son roman incroyable, Chinongwa. Ce roman est inspiré d'une histoire vraie. Il y aura aussi une petite interview de Dibakana Mankessi qui nous donnera des nouvelles de son psychanalyste de Brazzaville. Il y aura également une interview d'un monument des littératures africaines contemporaines, Madame Ananda Devi. Et il y aura aussi une interview du jeune auteur Angelo Bayok pour son premier roman intitulé Percussion. Alors Angelo Bayok, c'est un jeune auteur de 26 ans, il est camerounais, il vit à Douala et lors de ce festival, c'est vraiment l'écrivain qui m'a le plus impressionné. Bien sûr, je ferai une lecture et une présentation de son roman Percussion. Et on dit, entre autres, de cet auteur, et il a été, dans sa présentation, ce qu'on disait de lui, c'est que la lecture, entre autres, d'une saison en enfer d'Arthur Rimbaud l'a beaucoup marqué. Alors, sur Africly, il y aura également de la poésie avec l'autrice Simone Atananga Bekono, qui est poète et romancière. Elle a déjà été primée pour son travail. Et le recueil que je vais vous partager s'intitule « Comment les étincelles se furent invisibles ». Je vous présenterai aussi le roman intitulé « La saison des fleurs de flamme » de l'auteur nigérian Aboubakar Adam Ibrahim. Alors ce roman a remporté le prix le plus important, le prix littéraire le plus important du Nigeria, et ce roman est toujours en lice pour le prix Femina étranger. Et enfin, nous aurons une interview de Madame Emily Boom, non pas pour sa dernière publication, Le rêve du pêcheur, parce que j'ai déjà réalisé un podcast sur ce roman-là, mais sur un roman qu'elle a publié en 2015 qui est aujourd'hui épuisé. Ce roman s'intitule Les Maquisards et il retrace le combat des indépendantistes camerounais.
il me tient vraiment à cœur de présenter ce roman. Il est épuisé. On arrive à le trouver en ligne. Je l'ai trouvé en ligne euh, à un prix payable, on va dire, entre guillemets, mais déjà plus cher. Et ce roman devient vraiment de plus en plus recherché parce qu'il y a 3 jours, j'ai regardé et ce roman se vendait à 240 €. Mais la thématique de ce roman doit vraiment être diffusée. Alors, Africly, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Un tout grand merci à toutes les personnes rencontrées à Nantes et qui ont marqué leur intérêt pour ce podcast. Et un grand merci également à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Le week-end prochain, je serai au Salon africain de Paris où j'irai collecter d'autres interviews. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. À très vite.